Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point météo pour vous parler de la situation à venir sur le pays, une situation qui mérite de faire un point météo, parce que oui, hein, mine de rien, je ne fais peut-être pas souvent de points météo, mais je m'informe quand même de la situation quand même pour savoir quand même si c'est vraiment intéressant de vous parler de ça. Voilà, moi je préfère quand même vous faire des points météo quand la situation est vraiment intéressante, pour que ça fasse vraiment que des points météo, que des points météo intéressants, quoi. Donc on se retrouve ici avec, depuis quelques jours, des chaleurs, hein, qui remontent clairement. Voilà, une trentaine de degrés qui sont atteints, voire dépassés sur les 3/4 du pays. Voilà, donc c'est des températures, heu qu'on peut retrouver, hein, sur une fin juin, même largement, qu'on peut retrouver largement sur une fin juin. C'est ce qu'on est censé avoir depuis minimum 2 semaines. Hem, donc voilà, et qu'on devrait normalement continuer à avoir, mais c'est pas le cas parce que cet été est un peu spécial aussi, hein. C'est depuis, quelques 3-4 ans, on n'a pas des étés dingues, hein, comparé à avant, j'ai l'impression. En tout cas, ils sont pas durables, c'est un peu relou. Bon, on va voir pour, la mi-juillet et tout le mois d'août, hein, c'est pas fini. Normalement, ça devrait largement, s'assécher et des températures, à +1 voire +1,5, ça c'est mes prévisions, heu au-dessus de la moyenne. Normalement, ça devrait être, pas mal, et puis pour le mois d'août, ça devrait être encore, plus sec et plus chaud, en tout cas pour les températures. Voilà, moi après le côté humide, je m'en fiche, c'est plutôt le côté chaleur qui m'intéresse parce que s'il y a pas de côté humide, bah, il y a pas trop d'orage. Donc bon, voilà, hein, s'il fait 30-35 degrés avec des orages, ça me suffit, hein. C'est même très bien. Ça fait des vidéos, voilà, c'est pas mal, quoi. Donc ici, on voit cette goutte froide ici, hein, qui est très bien positionnée. On devrait avoir ce positionnement régulièrement. On devrait même avoir un anticyclone, plus haut, hein. On devrait l'avoir à ce niveau-là, hein, malheureusement, on a, ici ces systèmes, dégueulasses, qui ne veulent pas partir, l'hiver, c'était il y a, plusieurs mois, hein. Je sais pas, hein, mais il y a un truc. Donc normalement, les étés, l'anticyclone est beaucoup plus au nord. Ça n'arrive pas à monter. Je sais pas pourquoi. Cette année est assez spéciale, notamment ce mois de juin. Les anticyclones ne veulent pas monter. Les hautes pressions, je veux dire, en tout cas, ne veulent pas monter. Donc c'est un peu galère. On verra par la suite. Voilà. Donc ensuite, là, ici, on voit, la goutte froide qui remonte sur le pays, sur le sud-ouest, et ensuite ici, alors on voit vraiment carrément ce crochet ici, hein, clairement, hein, avec un conflit de masse d'air énorme, mais vraiment énorme. C'est monstrueux ce conflit de masse d'air. Hem, Ici, hein, donc pour la journée de samedi, au sud-est, au nord-est, heu et également au sud-est, on aura, de fortes chaleurs à très fortes chaleurs. Certains modèles voient, quasiment du 35 degrés, notamment carrément dans le nord-est, c'est fou. Voilà, avant l'arrivée des orages, voilà, donc il y aura un espèce de, voilà, un espèce de pompe à chaleur, amplifiée juste avant l'arrivée des orages. Il y aura une remontée des températures, assez fulgurante, hein. Pour la journée de vendredi, on aura, voilà, des températures un peu plus basses, 2-3 degrés de moins que les jours qu'on va avoir. Aujourd'hui, c'est jeudi, la journée ou l'une des journées les plus chaudes, avec, 32 degrés dépassés sur, heu beaucoup de pays, beaucoup de territoires, beaucoup de, températures, cette température sera beaucoup atteinte sur le territoire, et pour la journée de samedi, également sur le nord-est, et peut-être le sud-est où on aura encore, de fortes chaleurs, vraiment, heu, ça sera vraiment une journée, très chaude, pour samedi aussi, notamment avant l'arrivée des orages.
et notamment aussi au nord-est, parce que le nord-est et l'est du pays, je vais vraiment à la base faire ce point météo pour ça, pour les orages. Donc voilà. Et ensuite, on peut voir que bon, voilà, on ne sait pas ce que ça fait. À partir de 114 heures, 100 machin, on ne sait pas. Là, ça diverge beaucoup trop. Les anciens runs voyaient un anticyclone plus important. Enfin bref. Donc bon, voilà, ce n'est pas fiable, vraiment pas fiable. Euh, Vraiment, c'est fiable à partir de 90 heures. Sinon, le reste, c'est pas fiable du tout. Donc voilà. Et encore, il y aura peut-être des divergences. Et ensuite, on pourrait opter, heu, 4 jours après, peut-être la semaine, prochaine, pour le retour de l'anticyclone, voilà. Alors après la durée, on ne sait pas, hein, ça c'est pas fiable, c'est plutôt des tendances à ce niveau-là. Mais voilà, hein, bon, je vous dis, hein, les runs sont pas très fiables, hein, parce qu'à ce niveau-là, l'ancien bon là c'était très loin, hein, mais là il y avait pas ça, enfin c'était un gros truc de chaleur. Voilà, mais là, on a des remontées. Enfin bref, je pense que juillet va quand même être chaud. Euh, les hautes pressions sur beaucoup de modèles reviennent un petit peu quand même pour le mois de juillet. Donc bon, voilà, on devrait retourner sur des, euh, des normales de saison. On verra hein, ce que ça donnera. Donc voilà. On va aller sur Arome. On va aller sur Arome. Alors, pour pouvoir voir à mon avis, les orages de samedi, il va falloir attendre l'actualisation de 17 heures, voire peut-être de minuit sur Arome. Voilà, mais en tout cas, jeudi, bah, des orages qui devraient se former sur la Bourgogne, sur le nord de Rhône-Alpes, également sur le Massif central et sur le nord-est. Donc ces orages seront en globalité modérés, même si c'est pas exclu que certains orages soient forts. Hier, j'ai eu un orage fort à même pas 1 kilomètre de chez moi que j'ai filmé. Il y aura peut-être une vidéo qui sortira. Euh, voilà, donc le plan était quand même pas mal. C'était un orage diurne, hein, donc voilà, c'était sympa. J'ai même eu la chance de le prendre en time-lapse avant. J'ai juste pas filmé l'évolution. Mais j'ai commencé à filmer le début de l'orage, en fait, le nuage qui a fait le gros orage après. Je trouve ça trop stylé de voir un orage se former devant chez toi. Enfin, ça part d'un tout petit nuage à un gros machin. Enfin, c'est trop beau. Voilà. Bon, ensuite, bon, vous voyez, donc voilà, des orages. Ensuite, vendredi, on sait pas vendredi hein, ce que ça fera. On aura encore des orages sur le massif central, sur l'Auvergne et sur le flanc est, hein. Voilà, avec des orages de base modérés, hein, pas très intéressant. Mais voilà, à partir de samedi à 5 heures du matin, on a les premiers signes ici. Donc on va voir l'évolution hein, dans les prochaines actualisations. Mais on a les premiers signes ici d'une violente, voire extrême dégradation orageuse. C'est pour ça que je vais porter toute votre attention sur ce que je vais dire. Enfin, voilà, je vais vraiment essayer de vous faire comprendre ce qui va se passer. Donc là, on a la cape. Alors, une cape qui est énorme. Ça, on n'aura pas de souci de cape. L'instabilité sera là, sera même trop haute pour les orages. Les orages vont vraiment péter un câble, hein, ils vont faire un arrêt cardiaque. Et on peut voir, voilà, que cette cape, alors vraiment, elle est là. La cape, elle est un peu, on dirait des taches de, je sais pas, c'est, c'est vraiment digne, vraiment. Ça, c'est une cape quand il fait très chaud. C'est souvent comme ça fait des petits points. Et du coup, ça se développe. Les orages développent un petit peu. Voilà, ça se disperse un petit peu. Mais on peut voir que voilà, pour cette journée aujourd'hui de jeudi, voilà, la tape sera aux alentours sur certains secteurs, hein, mais en globalité hein, de 2000, hein, voilà. C'est pas exclu qu'on soit à 2500 sur certaines zones, notamment au pied des Pyrénées, hein, on sera vraiment aux alentours des 2800, voire très localement 3000 de Cape. C'est vraiment, l'instabilité sera là, il y aura pas de problème. Après ce qui nous manque, c'est, l'humidité dans l'air, les cisaillements, enfin bref, voilà. Mais normalement, il y a pas trop de soucis par rapport à ça. Mais on n'a pas de conflit de masse d'air. C'est des orages diurnes, orographiques. C'est pas voilà, on n'a pas réellement de vrai conflit de masse d'air.
pour que ça soit des orages bien organisés, bien généralisés, hein. Là, ce qu'on a, c'est des cellules localisées, hein, depuis mercredi, donc depuis hier jusqu'à vendredi, donc demain. C'est des cellules qui sont localisées, des cellules qui se forment sous la chaleur aussi également. C'est des cellules, souvent, c'est des cellules un peu de fin de journée chaude qu'on retrouve souvent en été, hein. Bon, en été, souvent, c'est plus violent parce que il y a plus d'humidité dans l'air, il y a plus de le contraste thermique est plus important. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est voilà, donc vendredi, voilà, encore de la cape de plus en plus importante, un peu en avance dans les jours, vous remarquez. Voilà, donc une cape relativement importante sur certains secteurs encore, hein, donc voilà, on verra pour les orages, hein. Mais c'est surtout, voilà, ici, hop, donc dès 5 heures du matin, on commence à voir, alors on verra dans les prochaines actualisations, mais ici, hein, cette zone avec l'orage, un orage qui se forme ici, et à mon avis, voilà, ça va être vraiment intense, et étrangement et bizarrement que ça puisse pas. Les orages les plus violents attendus pour euh, samedi, notamment samedi en fin d'après-midi, voire soirée, sera sur le nord-est avec des orages localement extrêmes. Je vous en reparlerai probablement. Mais on va peut-être connaître un 11 juillet, il me semble, 2023. Je crois que c'est le 11 ou le 13, je sais plus. Mais rappelez-vous de cette magnifique journée avec des orages extrêmes sur le flanc est. Euh, je sais plus comment ça s'appelle, ça a un terme. C'est une journée extrêmement orageuse. Vraiment, je sais plus si on appelle ça un derecho, il me semble. Je sais plus si c'est ça ou c'est pour les tornades, je sais plus. Je crois que c'est ça. Heu, Si c'est ça, on aura clairement ça. Voilà, ça va vraiment être une journée, bah, plus que surveillance parce que, ça va vraiment être, comment dire? Ça va vraiment être, extrême, parce que vraiment là, on aura une instabilité, extrêmement importante. On aura des paramètres météorologiques, hem, vraiment, extrêmes. Hem, voilà, donc c'est ça, là, j'étais en train de regarder, c'est bel et bien un derecho, qui pourrait se passer, donc c'est le terme espagnol, mais c'est le terme qui est souvent, hem, mis, pour ça. Ça serait vraiment une journée, plus qu'extrême, voilà, avec des paramètres, tout au vert, hein, c'est tout au vert, donc clairement là, le feu vert est déclaré, et on aura probablement, même certainement des orages extrêmes. Alors j'avais vu un modèle qui allait un peu plus loin dans ses recherches, je crois que c'est Icon. Je suis pas sûr que ça soit Icon, mais c'est pas Icon. C'est pas Icon. On verra Icon. Je crois que c'est Ukumo. C'est peut-être Ukumo. C'est Ukumo, il me semble. Donc je vous montre, tac, 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 et vous allez clairement voir que là que je vous montre, voilà, et hop, voilà. Donc là, clairement, un modèle, ça c'est des modèles à maille moyenne, j'ai envie de vous dire. Donc généralement, c'est pas très précis. C'est énorme. C'est énorme pour que des modèles visualisent des précipes aussi importantes euh, avec des modèles à maille moyenne. Vraiment, c'est énorme. Je sais pas ce que Arome va modéliser, mais voilà, c'est énorme quoi. C'est pas précis. Généralement, c'est un peu comme GFS. Généralement, ça diminue un peu le risque, ça le généralise un peu plus. Mais pour voir un scénario comme ça, c'est monstrueux. Vraiment, regardez-moi ça. C'est c'est monstrueux ce qui va se passer. Clairement, c'est une bombe. C'est une bombe. On va voir les rafales. Je sais pas si ça va être modélisé, mais bon, c'est pas modélisé réellement à 100% hein, sur tous les passages orageux, mais
Voilà quoi, il y a déjà certains modèles qui évoquent des rafales à plus de 130, 140 sur les Vosges. C'est un truc de fou, hein. Donc voilà, ça reste pas à confirmer parce que voilà, mais enfin, le scénario extrême risque d'être, enfin, va être à confirmer parce que c'est juste énorme, quoi. C'est ce qui va se passer, les amis, ça va être vraiment dingue cette journée. Et on aura vraiment probablement un Derek Show. Donc on va voir ce que ça va se passer. Et rappelez-vous, hein, vraiment, hein, l'année dernière, on a eu ça et ça a concerné le nord-est et l'est et le centre-est du pays. Donc si vous voulez voir des orages dignes des plaines américaines, allez dans l'est parce que clairement c'est là où chaque fois, on a des risques d'orages extrêmes. C'est à chaque fois sur ces secteurs. C'est fou, hein? Mais en fait, c'est vraiment, en fait, à l'intérieur des terres, hein, souvent que ça se génère ça, comme dans les plaines américaines, hein. Donc voilà et vous pouvez alors, vous ne le voyez pas actuellement aussi également, hein, mais il est, 11h30, il fait 28 degrés sur mon secteur. Vous le voyez pas ici, mais hop, je vous montre. Attendez, je vous montre sur la température, voilà. Il fait très chaud, hein, clairement, hein, 29 degrés pour 11h30. Heu, à 17h, c'est 17h, 18h, c'est les températures les plus élevées. On n'est même pas à ces températures-là. Donc moi, je suis sur Dijon, donc actuellement, voilà, j'ai 29,1 degrés sur mon secteur. Il y a certains secteurs ici qui atteint les 30 déjà. Donc c'est énorme. Il est 11h30, hein. Donc on aura probablement sur cette journée, une journée à 33 degrés sur certains secteurs, voire peut-être plus prévu. Donc ouais, ça va être assez chaud cette journée, je crois. Puis on a des nuits carrément tropicales, hein. Cette nuit, sur mon secteur, on a atteint ah OK, non. Bon, on peut voir que voilà, sur certains secteurs, ça a pas dépassé, en dessous des 20 degrés, mais 1h30 du matin, chez moi, il faisait encore 21. Voilà, donc c'est quand même assez chaud et ensuite ici, on va voir du coup, on va revenir aux orages, l'eau précipitable, donc c'est ce que les orages, les nuages peuvent, balancer en précipitation, heu, en millimètres en tout cas. Donc voilà, donc on va pouvoir voir que, voilà, les scénarios sont importants vraiment en altitude, c'est chargé en humidité, c'est monstrueux. Donc voilà, je vous montre, hein, donc ça c'est pour la journée de jeudi. Tac, je redescends, tac, tac et voilà. Donc là à partir de samedi, donc ça c'est ici le petit orage qu'on voyait. Là on est carrément à l'extrême. Tous les paramètres pour la journée de samedi. Donc voilà, hop, je vous montre, tac. Donc tous les paramètres pour la journée de samedi, hein, comme vous pouvez voir, sont poussés à l'extrême. C'est dingue ce qu'on peut voir. Ici, on est quasiment dans le blanc. Enfin, vraiment, tous les paramètres sont poussés à fond pour une dégradation violente, voilà. Donc peut-être même extrême. Donc, heu voilà. Ensuite, je voudrais passer à la carte que j'ai faite, concernant les zones avec des orages, localement extrêmes. C'est local, hein, ce que je vais vous dire, attention, hein. Mais ça reste aussi à confirmer ce scénario d'orage extrême de derecho. On verra peut-être demain et on verra surtout pour l'actualisation d'Arome. C'est ça qui m'intéresse. On verra par rapport à ce que Arome propose et si Arome propose un truc monstrueux, on pourra peut-être confirmer, le risque extrême. Donc voilà, donc le risque extrême, en fait, il y a plusieurs paliers dans les orages, parce qu'il y a des gens qui vont dire: «Ouais, mais peut-être que élevé, un orage fort, c'est comme violent». Non, ça a rien à voir, en fait. Tu as faible, enfin, tu as orage isolé, faible, ensuite tu as faible, tu as modéré, tu après modéré, tu as fort, après fort, tu as violent et après violent, tu as extrême et extrême, c'est ce que tu as aux États-Unis, voilà, même déjà violent, tu peux commencer à avoir des orages, supercellulaires comme les States, hein. Je dis ça parce que c'est le meilleur, exemple, hein. Donc voilà et du coup sur ce scénario, bah, voilà. Alors vraiment le secteur, enfin la France sera concernée. Moi, c'est ce que j'ai vu par rapport, au modèle, au radar météo. Bon après c'est pas précis parce que du coup c'est des modèles, à maille moyenne que j'ai pris donc ça restait pas précis donc je peux pas vraiment vous déterminer une zone extrêmement précise. J'ai pris vraiment une zone large. Il y aura peut-être une autre carte que je vous publierai en post communauté, même très certainement, hein.
Voilà, donc ici, on pourra voir autour aux alentours, hein, des orages forts qui devraient se développer, hein, sur les autres secteurs. Donc voilà, un modéré à fort. Donc ça sera quand même intéressant pour certains secteurs parce que ça sera quand même des orages. euh, Ça sera clairement des supercellules, c'est juste qu'elles seront fortes ou modérées. Ça sera vraiment pas, ça sera structuré, hein, ça sera organisé, mais voilà, ça sera pas non plus extrême comme dans le nord. Donc voilà. Ensuite, sur une grande partie, la bonne moitié du pays, hein, notamment sur les régions centrales, sur le Massif central, sur l'Auvergne, Rhône-Alpes, en allant au niveau de la région parisienne, ça sera des orages violents. Voilà. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, sur ces secteurs. Donc voilà, avec attendu sous ces orages violents, bah, de la grêle, hein, inférieure, voire supérieure à 5 centimètres localement. Des rafales qui dépassent les 90-100 km/h, une très forte activité électrique, voilà, et des précipitations, comme je vous ai montré, très très importantes. Voilà, sous ces orages, ça sera des orages extrêmement organisés, avec des structures supercellulaires monstrueuses, clairement, hein. Donc, donc voilà. Mais le scénario le plus important, notamment d'extrême, ça sera sur le nord-est et localement le centre-est du pays. Alors, ça se développera en fait au niveau de l'Auvergne-Rhône-Alpes et en fait ça va comment dire, se s'intensifier sur le centre-est et remonter en fait sur le Grand Est, le Nord-Est, une partie du centre-est aussi également. Et en fait, sous ces orages, on pourrait avoir donc des grêlons supérieurs, bien évidemment, à 5 centimètres, hein, donc de 5 à 10, bien évidemment. On aura des rafales supérieures à 130 km/h sous ces orages, hein, c'est digne des orages extrêmes. Alors on verra ce que les orages, ce que Haroun dira sous ces runs, mais on pourrait, voilà, soit aux alentours des 130 à 150 km/h, des précipitations euh, énorme. Clairement, il pourrait tomber des dizaines et des dizaines et des dizaines de millimètres de précipitations sous ces orages, des pluies diluviens, vraiment avec des inondations, c'est presque sûr. Donc c'est même sûr. Une activité électrique vraiment énorme. Je pense qu'on aura vraiment pas de souci à ce niveau-là, hein, clairement. Avec une activité électrique avec, je pense à la seconde. Enfin, en fait, vous verrez aucun temps sans éclair, clairement. Ça sera vraiment des dizaines et des dizaines, voire peut-être même une centaine d'éclairs à la seconde. Ce sera énorme, hein. C'est des activités électriques monstrueuses. Voilà. Donc voilà ce qu'on pourrait attendre sur ces secteurs, clairement. Alors on verra pour les rafales de vent, on verra pour l'intensité des orages. Mais ce n'est pas impossible que on ait des orages extrêmes cette journée-là sur le Grand Est, sur le centre-est du pays. Donc voilà, par rapport à la carte que je voulais vous proposer pour la journée de samedi, hein, voilà. On verra ce que ça donne sur Arum pour les prochains runs, mais voilà. Ce scénario reste à confirmer. On verra peut-être sur l'actualisation de 17 heures. Je pense que ça sera disponible, je pense, pour voir, commencer déjà à voir les premiers orages, et puis celle de minuit, bien évidemment, ça sera sûr. Donc voilà, on verra les actualisations, on verra aussi l'altitude des nuages parce que je ne vous ai pas montré, mais voilà. Pour aujourd'hui, on devrait voilà avoir quand même des orages avec une hauteur, un sommet nuageux assez important. Donc on pourrait avoir de la grêle sur certains orages pour la journée d'aujourd'hui.
Ça sera localisé, hein, mais voilà, c'est pas à exclure, hein, sous certaines enclumes quand même. Voilà, parce que des sommets nuageux aux alentours des -58 degrés, c'est quand même assez intéressant. C'est vraiment à partir de -50, -60 où on peut commencer à avoir de la belle grêle quand même sous certaines cellules en tout cas. Donc voilà, je vous montre. Après, bon, voilà, c'est pas, ça reste encore bien évidemment à confirmer. Mais voilà, après, on verra, hein. Mais regardez, à 5 heures du matin, c'est pour ça que je vous dis, ça va être, je pense, énorme. Mais à 5 heures du matin, la journée, elle a même pas commencé. On a déjà une cellule bien forte, voire violente, avec des sommets nuageux à -62 degrés, probablement de la grêle. L'orage, il vient de se développer. Il est 5 heures du matin, quoi. Ça va être quoi dans la journée? Parce que ça, c'est le début de des orages. Donc voilà. Bon, et ben, en tout cas, j'espère que ce point météo vous aura plu. Voilà. Alors, vous me dites, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ces points météo assez longs. Je sais que ça peut être peut-être pénible, mais moi, je prends le temps de bien détailler à 100%, de passer par tous les modèles, même de vous faire des cartes pour vraiment vous expliquer à 100% les scénarios envisagés sur tous les secteurs, sur ce que j'en pense et faire le tour un peu de tous les modèles. Donc c'est pour ça que je fais des points météo assez longs, assez complets, même si je pourrais vraiment faire des points météo un peu plus rapide, simple et efficace, mais moi j'aime bien vraiment, détailler pour que ouais, en fait, j'ai le sens du détail, j'ai vraiment le, en fait, je veux vraiment que vous compreniez à 100 quel secteur est concerné, la durabilité, l'intensité, heu, voilà, tous les scénarios possibles. Voilà, je ça c'est vraiment, voilà ce que je fais sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez. Sinon je ferai des points météo un peu plus courts, hein, entre 10 et 15 minutes, maximum, peut-être même en dessous. Mais voilà, quand, il y a en fait, voilà, quand je fais des points météo, c'est souvent parce qu'il y a des scénarios, qui sont, intéressants. Donc du coup, il y a beaucoup de choses à dire, donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ce point météo vous aura plu. Je ne ferai peut-être pas de point météo, mais je vous tiendrai informé par post communauté, de la chaîne, avec, comment dire? Heu, avec, pour vous informer en tout cas de la situation, à surveiller d'extrêmement près parce que là c'est pas: «Waouh, attention, il y a des orages violents». Ouais, mais non, ça va passer à côté, on s'en fout, hein. Les gens, ils se disent tout ça et puis après ils pleurent parce que leurs toits ils sont cassés, tu vois? Ou leurs bagnoles ils sont cassés parce qu'ils ont pas pris de précautions parce que pour eux la météo, Elvin Delia a dit, «Oh les orages ça va être violent, nanana nanana», les 3 quarts des gens ils disent: «Mais non, ça va passer à côté, on s'en fout, c'est des conneries, c'est la météo». Bah tiens, la nature c'est plus fort que nous, la nature ça dirige notre monde. La nature c'est le truc le plus fort dans dans toute l'humanité. Donc c'est pas des conneries, quoi. S'il dit qu'il y a des orages violents, tu prends des précautions, quoi. Après tu viens pas pleurer parce que ta bagnole, elle a un trou, quoi. Alors après t'as pas de garage, bon OK, c'est compréhensible et tu croises les doigts. Mais si tu as un garage ou des trucs comme ça, ou en tout cas des tables dehors, des trampolines, des trucs comme ça, qu'après tu leur vois chez ton voisin qu'il a cassé un truc, tu dois repayer tout ça. Voilà, après, excuse, hein, mais voilà, tu prends des précautions, quoi. C'est pas comme si la météo t'avait pas, il est prévenu, il y a des systèmes de vigilance et ça vraiment, ça c'est le coup de gueule à donner vraiment à, mmh, à beaucoup de personnes, qui ne prennent pas de précautions quand, on leur dit qu'il y a des orages violents sur certains secteurs. C'est pas parce que c'est localisé que, ça va pas toucher un jour ton secteur. Moi, j'ai toujours dit ça et puis j'ai été, touché sur mon secteur avec des grêlons de plus de 6 centimètres. Il y a une rafale qui avait été enregistrée à 171 km/h, hein, ça a été passé sur TF1. Jamais de la vie, je me suis dit dans la ville où j'étais avant, qui avait 6 000 habitants, jamais de la vie, je me suis dit: «Il y a TF1 qui va venir juste parce qu'il y a eu un orage extrêmement violent» et puis au final, c'est arrivé, tu vois? Aucun secteur ne sera épargné, en fait. Donc c'est pour ça que, chaque orage, notamment violent, il faut prendre des précautions, voilà. Donc voilà, ça c'était le petit coup de gueule, à dire, mais voilà, j'en reparlerai peut-être dans une vidéo, pas forcément dans un point météo, mais pour parler un peu de vraiment
des précautions à prendre, tout ça, et puis de ce qu'on pense de tout ça. Je pense que ça fera vraiment un bon point météo, ou peut-être en live, je verrai. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bah, vous abonner, vous connaissez, hein. Et puis moi, sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain point météo. Allez, à bientôt.